D'après les explications, le but est de renforcer les branches du parti Malagas Miramiang au niveau des collectivités décentralisées telles que les communes et les Fuktan, surtout en cette veille d'élection. Des représentants des 26 communes du district d'Antananarivo-Tsimdjan ont été présents au cours de cet événement. Le nombre d'électeurs inscrits dans la liste électorale officielle s'élève en tout à 9 913 599, après le rajout de 23 159 noms validés par les tribunaux. En abandon au Brésil, incarcéré pour corruption, l'ex-président Lula a renoncé hier à être candidat à la présidentielle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, à la une de l'actualité, après la mise en place de la branche du parti Malagas Miramiang dans le district de Souavenadjin, aujourd'hui, c'est le bureau de ce parti dans le district d'Antananarivo-Tsimdjan Sud et à Tsimdjan Nord qui a été mis en place. D'après les explications, le but étant de renforcer les branches du parti Malagas Miramiang au niveau des collectivités décentralisées telles que les communes et les Fuktan, surtout en cette veille d'élection. Des représentants des 26 communes du district d'Antananarivo-Tsimdjan ont été présents au cours de cet événement. Toujours dans l'actualité politique, le nombre des électeurs inscrits dans la liste électorale officielle s'élève en tout à 9 913 599, après le rajout de 23 159 noms validés par les tribunaux. Reportage Mampiou Narakoutoarson. Depuis 2016, une révision de la liste électorale a été effectuée chaque année avec comme point de départ la liste électorale utilisée lors de l'élection présidentielle de 2013. Les nombreuses modifications et améliorations apportées à cette liste ont permis d'aboutir à un total de 9 913 599 électeurs officiels inscrits sur la liste définitive, d'après les explications apportées par la Commission électorale nationale indépendante. Actuellement, la liste électorale définitive a été rendue au Fuktan. C'est une copie conforme de la liste qui sera utilisée pour la prochaine élection présidentielle. Les électeurs devraient procéder à une vérification de cette liste afin de s'assurer qu'ils y sont inscrits et pour pouvoir savoir où se trouve le bureau de vote dans lequel ils vont aller voter. Ensuite, il est important de communiquer tous les chiffres liés aux électeurs afin d'éviter les accusations selon lesquelles cette liste aurait été trafiquée. Après le 15 avril 2017, date de la clôture officielle de la révision annuelle de la liste électorale 2016-2017, le nombre d'électeurs notés était de 9 222 918 lors des inscriptions pour la révision annuelle de la liste électorale 2017-2018, étalée du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2018. Le nombre d'électeurs était passé à 9 767 098. Après la clôture définitive de cette liste au mois d'avril 2018, ce nombre a été revu à la hausse, atteignant les 9 903 319 électeurs. La loi organique numéro 2018-008 relative au régime général des élections et des référendums qui a été publiée le 11 mai 2018 a apporté un changement à la gestion du registre électoral. L'article 42 de ce texte stipule clairement que, sauf modification ordonnée par le président du tribunal de première instance, le registre électoral national arrêté définitivement le 15 mai de l'année est le seul valide pour toutes les opérations électorales de l'année en cours et il demeure valide jusqu'au 15 mai de l'année suivante. 28 169 électeurs n'ont pourtant pas été inscrits sur cette liste, d'où une nouvelle révision de la liste selon les explications de la Commission électorale nationale indépendante. Ce même article donne la possibilité au président du tribunal de première instance de publier une décision pour inscrire dans cette liste les électeurs omis qui ont porté plainte au niveau du tribunal. L'article 23 de ce même texte explique ce qu'est un électeur omis. Il y est dit qu'il s'agit d'un citoyen qui a fait toutes les démarches nécessaires pour s'inscrire sur cette liste, mais qui a été omis à cause d'erreurs matérielles. D'autre part, c'est la Commission électorale nationale indépendante qui a demandé une coopération avec l'Organisation internationale de la francophonie, toujours selon les explications de cette commission, lorsqu'un journaliste a demandé pourquoi cette entité étrangère venait interférer dans le processus électoral malgache, une situation qui ne se présente pas souvent dans les autres pays.
Pour rappel, il y aura en tout 24 852 bureaux de vote dans tout Madagascar au cours de cette élection présidentielle et chaque bureau de vote ne devrait pas accueillir plus de 700 électeurs. Sur un tout autre sujet, la passation entre l'ancien président de la République, Razon Armapian, et l'intérim du chef d'État, Rivra Kutvau, a eu lieu ce matin au Palais Diavelou. Beaucoup se posent la question sur la raison de la tenue de cette passation. Reportage Indra Arson. C'est la deuxième fois dans l'histoire du pays qu'un intérim du chef d'État prend le relais du président de la République élu. La première fois, c'était à la suite de l'empêchement de l'ancien président Zafy Albert en 1996. C'était le premier ministre de l'époque, Norbert Lal Ratsirahounan, a donc occupé la place d'intérim du chef d'État. Le second cas fait suite à la démission de l'ancien chef d'État Razon Armapian puisqu'il s'est porté candidat à la prochaine présidentielle. Pour rappel, aucune passation n'a été effectuée à l'époque entre Zafy Albert et Norbert Lal Ratsirahounan. La passation qui a eu lieu ce matin n'est pas prévue par la loi et qui est une première dans le monde. Cette passation soulève alors de nombreuses questions, à savoir si cet acte est une nouvelle manière de passer outre les lois afin de ne plus prendre en considération l'avis numéro 7 HCCAV, publié le 7 septembre dernier, en invoquant le fait que l'ancien chef d'État élu a passé les pleins pouvoirs à son intérim. Claudine Razamamoun a été acquittée au bénéfice du doute dans une affaire parmi les 17 la concernant. Il s'agit de l'affaire concernant la construction d'une infrastructure scolaire à Mbalavao impliquant une somme de 200 millions d'ariars. Toutefois, elle restera derrière les barreaux à cause des 16 autres charges qui pèsent encore sur elle. Reportage Ounassain. Deux personnes parmi ceux impliqués dans cette affaire, dont Claudine Razamamoun, ont été acquittées au bénéfice du doute. 2 autres personnes ont été condamnées à 2 ans de prison et 2 ans d'interdiction à occuper un poste au niveau de l'État. Un mandat d'arrêt a été émis contre celui qui n'a pas assisté à l'audience. Je tiens premièrement à souligner qu'il ne s'agit pas d'une affaire de détournement, mais de faux et usage de faux d'écriture publique, ainsi que de favoritisme dans l'octroi du marché public. Ensuite, elle n'a pas été libérée de prison parce que pour cette affaire, elle n'a pas été arrêtée. Elle est toujours en prison en attendant d'être jugée pour les autres charges qui pèsent sur elle. Les observateurs ont été étonnés d'avoir eu des nouvelles de l'affaire Claudine Razamamoun après plusieurs mois de silence. La population se demande si le fait que quelques jours après la démission de l'ancien chef d'État, cette opératrice ait été acquittée par le pôle anticorruption dans l'affaire impliquant 200 millions d'ariars dans la construction d'une infrastructure scolaire à Mbalavao soit une coïncidence. Les preuves nécessaires pour l'impliquer étaient apparemment insuffisantes. Malgré cette décision, Claudine Razamamoun n'a pas été libérée. La population se demande également s'il y a eu un ordre ou une quelconque pression venant des dirigeants pour aboutir à cette décision. L'indépendance des tribunaux est toujours appliquée, quoi qu'il en soit, le fait d'accepter ou pas de recevoir des ordres dépend du juge concerné. Mais d'après nous, si elle a été acquittée au bénéfice du doute, c'est parce que les preuves contre elle étaient insuffisantes, comme nous pouvons le lire dans les journaux. Mais elle est toujours en prison à cause des autres charges qui pèsent sur elle. Chacun interprète cette affaire comme il le veut, cependant la date d'audience a juste été fixée après la démission de l'ancien chef d'État. Il n'y a donc pas raison de faire des interprétations politiques. Pour rappel, 1 an après que cette opératrice économique ait été arrêtée, une seule affaire la concernant a été jugée, verdict que ses proches ont rapidement partagé. Les journalistes de Cool TV FM ont essayé d'obtenir des informations sur cette affaire auprès du Bianco. Toutefois, apparemment, le directeur général de cette entité était absent et aucun autre responsable ne pouvait s'exprimer sans son accord. La suite des 16 autres affaires impliquant cette opératrice proche de l'ancien chef d'État, Razon Armapian, est fortement attendue, à l'instar de l'affaire d'Ambouimamas, dans laquelle elle est soupçonnée de détournement d'une somme qui s'élève à 350 millions d'ariars, ou encore de l'affaire de détournement d'une somme qui s'élève à 500 millions d'ariars dans la réhabilitation de bâtiments à Antanetbe appartenant au ministère des Postes et des Télécommunications. Dans l'actualité économique, la vérité de prix en matière de carburant reste floue à Madagascar. Actuellement, le prix à la pompe du litre d'essence est de 4 150 ariars, celui du litre du gazole est de 3 500 ariars et celui du litre du pétrole est à 2 580 ariars, soit 50 ariars de plus par rapport au mois d'août dernier.
Cependant, d'après l'Office malgache des hydrocarbures, il faut encore 300 arrières de plus sur le prix fixé pour le carburant de ce mois-ci avant d'atteindre la vérité de prix sur ces produits. Un prix qui ne correspond pourtant pas au prix qui devrait être attribué au carburant d'après quelques calculs. Pour le litre de l'essence, par exemple, le prix au port s'élève à 2047 arrières avec un frais de transport de 360 arrières. Les taxes s'élèvent à 1184 arrières et les bénéfices des distributeurs pétroliers à 515 arrières, ce qui fait un total de 4106 arrières. Une différence de 50 arrières est de ce fait notée sur le prix actuel. La question qui se pose est alors de savoir où va cette différence de prix, un prix qui va apparemment encore augmenter. Rappelons que la hausse du tarif des transports publics à 500 arrières est due à cette hausse incessante du prix du carburant. Passons maintenant aux actualités internationales. C'est abandon au Brésil, incarcéré pour corruption. L'ex-président Lula a renoncé hier à être candidat à la présidentielle. Reportage France 24. Fernando Haddad chantant à la gloire de Lula avec les jeunes du Parti des Travailleurs au mois d'août dernier. Il n'était alors qu'un candidat à la vice-présidence du Brésil. Le voilà désormais chargé de remplacer son mentor. Ce professeur d'université de 55 ans a fait pratiquement toute sa carrière politique à l'ombre de Lula. Fernando Haddad avait notamment été son ministre de l'Éducation en 2005. L'ancien maire de Sao Paulo, la capitale économique, va devoir vite gagner en notoriété, notamment dans les régions pauvres du Nord-Est, principal fief électoral de la formation de gauche. Avec son profil d'intellectuel, Fernando Haddad est très loin de l'image de Lula, l'ancien ouvrier proche du peuple. Moins de charisme, mais un même programme. Les gens réclament ce retour en arrière, quand les gens avaient confiance dans l'économie, avaient confiance dans le pays, avaient confiance dans ses institutions, quand le Brésil a été entendu sur la scène internationale. Comme plusieurs dirigeants du Parti des Travailleurs, lui aussi a été inquiété par la justice. La semaine dernière, Fernando Haddad a été mis en accusation pour corruption présumée en 2012 lors de sa campagne au municipal. Sur le terrain politique, un rude combat l'attend. Il n'a participé à aucun des débats entre les candidats à la présidence. Sa campagne électorale démarre à 4 semaines seulement du premier tour. Dans les récents sondages, Fernando Haddad est crédité de 9% des voix. Bien loin du favori, le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro, avec 24% des intentions de vote. Un ouragan menace la côte est des États-Unis. Une dépression classée catégorie 4 a déjà conduit les autorités à anticiper. L'état d'urgence a été décrété. Reportage France 24. Sur cette autoroute de Caroline du Sud près de Columbia, il n'y a plus qu'un seul sens de circulation, celui de la fuite vers l'intérieur des terres. Au total, 1 700 000 personnes doivent évacuer la Caroline du Sud, la Caroline du Nord et la Virginie. Pour ce qui reste, il faut faire vite. Les supermarchés et les stations-service sont pris d'assaut. Les habitants tentent aussi de protéger leurs maisons. Florence devrait toucher la côte est des États-Unis jeudi. L'ouragan Florence affectera chacun d'entre vous. Cette tempête est un monstre. C'est grand et vicieux. C'est un ouragan historique, extrêmement dangereux et potentiellement mortel. L'ouragan est en catégorie 4 sur une échelle de 5. Avec des vents à 220 km/h, il pourrait aller jusqu'en Pennsylvanie. Sur sa route, coupure d'électricité, destruction, inondation et montée des eaux. Malgré tout, le président des États-Unis est confiant. La sécurité du peuple américain est ma priorité absolue. Nous n'épargnons aucune dépense. Nous sommes totalement préparés. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts comme personne ne l'a jamais été. Et il me semble, à moi et à tous les gens talentueux qui font cela pour gagner leur vie, que ce sera une tempête bien plus violente que ce que nous avons vu depuis peut-être des décennies. L'état d'urgence est d'ores et déjà déclaré. L'armée américaine se prépare à prêter main forte aux opérations de secours. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Après la mise en place de la branche du parti Malagas Miramieng dans le district de Swavnajin, aujourd'hui c'est le bureau de ce parti dans le district d'Antananarivo à Tsimjan Sud et à Tsimjan Nord qui a été mis en place.
Le nombre des électeurs inscrits dans la liste électorale officielle s'élève en tout à 9 913 559 après le rajout de 23 159 noms validés par les tribunaux. Et avant de nous quitter ce soir, ne manquez pas le film Les Griffes de la Nuit qui sera diffusé sur Cool TV. Tout de suite, la bande-annonce. Oh mon Dieu, toi aussi tu l'as vu? Qui êtes-vous? Tu te souviens de moi? Il y a toi, il y a moi, il y a Dean, Jess, Chris. Il est à l'intérieur de nos têtes. Il faut qu'on arrête ça. Comment? Ne t'endors pas. J'ai pas dormi depuis 3 jours. On n'a pas assez de temps. Au bout de 70 heures, l'insomniaque passera par des stades de micro-sommeil. Ce qui veut dire que tu rêves, mais tu le sais pas. Même si t'es réveillé. Oh mon Dieu. Non. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Au nom de l'équipe qui l'a préparée, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Au revoir.